Pour faire suite à un précédent tuto dans lequel je montrais les fonctions sum, count, count_a et count_blank, qui sont en fait des fonctions qui comptent ou qui additionnent des cellules de manière inconditionnelle, voici un pendant avec les mêmes fonctions, mais qui permettent en plus d'y inclure certaines conditions. Donc voici un premier tableau dans lequel on a des équipes de foot. Donc là j'ai 4 équipes, hein, on voit de 1 à 4, avec des joueurs et les buts qu'ils ont mis pendant ce dimanche, on va dire. Donc ça va être ma petite référence. Et derrière, on va appliquer ces nouvelles fonctions pour voir ce qu'on peut en faire. Alors, on va commencer avec un premier tableau où ici, je veux faire une synthèse des équipes. Donc je reprends le nom de mes 4 équipes. Je voudrais savoir par équipe combien de personnes ont mis des buts et par équipe combien de buts ils ont marqués. Donc pour cela, on va commencer avec, donc on va compter les équipes. Donc par exemple ici j'ai équipe 1, équipe 1, équipe 1. Donc j'ai eu 3 buteurs dans l'équipe 1. Donc je veux retrouver ici mon nombre de buteurs. Donc je vais les compter. Alors comment ça se fait? On commence toujours par un petit égal. Count, vous vous rappeliez du count. Sauf que là maintenant, on va mettre un critère parce qu'on veut ça, on veut compter que les gens de l'équipe 1. Donc on met un if, c'est donc cette nouvelle fonction, et j'ouvre ma parenthèse. Donc, où est-ce qu'est la source que je veux compter? Je veux compter ma source, en fait je veux compter dans cette colonne-là, dans cette zone-là, le nombre de fois que je veux voir équipe 1. Donc là par contre je vais figer parce que je veux que ma zone elle soit fixe pour pouvoir la recopier en dessous. Donc un petit coup de F4. Et mon critère où est-ce qu'il est? Donc point virgule. Et je veux compter ce que j'avais ici là derrière. Donc je ne le vois plus, je ne peux plus le cliquer parce que c'est trop petit. Mais je sais que je suis en F4. Donc je vais le marquer directement ici. F4. Et je ferme ma parenthèse. Entrée. Donc en fait, j'ai dans cette zone-là retrouvé 3 fois équipe 1. Si je recopie cette formule un petit peu en dessous, clic droit, je recopie ma formule, on voit que j'ai 3 fois équipe 2, donc effectivement je l'ai là, là pardon, là et là. L'équipe 3, je l'ai une fois là, donc 2 fois, et l'équipe 4, je l'ai une fois là, une fois là. Donc j'ai mis quelques petites couleurs histoire de pouvoir revoir plus rapidement. Donc voilà, donc cette fonction countIf permet de compter dans une zone avec un critère. Donc j'ai compté dans ma zone où il y a toutes mes équipes, équipe 1, j'ai ça, équipe 2, j'ai ça. Donc vous voyez, c'est assez différent de count qui lui comptait simplement des cellules qui contenaient des chiffres. Là, on a ajouté une condition, donc ça fait quelque chose d'un petit peu plus sympa. Je veux savoir ces buteurs, combien de buts ils ont mis. Donc on va retrouver le même genre de critères, à savoir l'équipe 1. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de buts marqués. Donc comme là, on veut compter des buts, en fait additionner des buts, puisqu'on ne veut pas compter des cases où il y aurait marqué indifféremment quelque chose dedans, là on veut vraiment additionner ces chiffres-là. Donc on va faire une somme. Alors comme d'habitude, somme égale somme, somme avec un critère, if, et j'ouvre if, et j'ouvre ma parenthèse. Alors comme pour le compte, on va aller regarder ma zone de départ pour retrouver mon nom d'équipe. Donc je fige la zone, hein, bien entendu. Point virgule. Mon critère, donc je vais bien chercher équipe 1 dans la zone que j'ai indiquée précédemment. Point virgule. Et si je trouve équipe 1 dans cette zone-là, je vais additionner ce qui est en face dans cette colonne-là. Donc si je trouve équipe 1 dans la zone, je vais voir ici et je l'additionne. Je vais voir ici et je l'additionne. Là je les ai pas, je les ai pas. Là je vais voir ici et je l'additionne. Donc évidemment, il faut figer la zone aussi. F4. Et je ferme la parenthèse. Donc mes 3 buteurs de l'équipe 1 ont mis 11 buts. Alors si on vérifie, équipe 1, il y a eu un but. Équipe 1, il y a eu 2 buts. Donc ça fait 3. Équipe 1, il y a eu 8 buts. 8 et 3, 11. Donc on a bien nos 11 buts.
Si je reprends et que je recopie la fonction sur toutes les colonnes, voilà, donc on voit que l'équipe 2, elle a mis 7 buts, l'équipe 3 a mis 4 buts, et l'équipe 4 a mis 4 buts. Alors, on va faire un petit peu plus compliqué. Donc, on a vu qu'on pouvait compter avec un critère. C'était compte avec if derrière, ou additionner avec un critère. Donc, c'était sum avec if derrière. Eh bien, on peut aussi rentrer plusieurs critères. Donc 2, 3, 4, en fonction de la complexité de l'information à retrouver. Donc nous on va s'arrêter à 2 parce qu'après la formule elle est un petit peu à rallonge, et puis le principe est le même de toute façon. Et du coup, le compte if, au lieu d'avoir que if derrière, on rajoute un s, et le sum if, c'est sum if, et on rajoute un s. En gros, mnémotechniquement, on peut se dire on en a plusieurs, on rajoute un s. Alors, je reprends toujours les mêmes tableaux. Je vais ouvrir celui-ci. Je veux, sur mes 4 équipes, savoir le nombre de buteurs, donc comme ici, mais le nombre de buteurs qui a mis plus de 2 buts. Et ensuite, je veux additionner les buts des buteurs qui ont mis plus de 2 buts. Donc vous voyez, ici, on cherchait simplement le nombre de buteurs, le nombre de buts qu'ils ont mis. Et bien là, on va rajouter, par exemple, ce critère-là, supérieur à 2. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc comme je disais, on commence toujours par un égal, count if, et ce coup-là, on rajoute un s. J'ouvre la parenthèse. Alors, où est-ce que je cherche? Je cherche, comme tout à l'heure, ici. Je fige avec les dollars. Vous savez toujours pourquoi. Quel est mon critère? Eh bien, mon critère, il est là. Je cherche équipe 1 dans cette zone-là. Point virgule. Et là, on va passer au deuxième critère. Donc, combien, là, on veut savoir combien il y en a qui ont marqué plus de 2 buts. Donc, la zone de recherche, ce coup-là, va être dans les buts marqués. Point virgule. Et la cellule, elle est juste derrière. Donc, mon supérieur à 2, il est ici. Donc, il est en K4. Donc, je vais l'écrire à la main directement. K4. Et je ferme la parenthèse. Par contre, la zone d'avant, il faut que je la fige, puisqu'après on va descendre la formule. Voilà. Donc, je fais entrer. Donc j'ai un buteur qui a mis plus de 2 buts. Alors, si je vérifie, dans l'équipe 1, celui-là, il en a mis 1. Donc il ne compte pas. Celui-là en a mis 2. Donc comme j'ai mis strictement supérieur à 2, donc c'est qu'à partir de 3, donc lui il compte pas non plus. Et le troisième, il est là, il en a mis 8. Effectivement, euh, j'ai qu'un seul buteur qui a mis plus de 2 buts. Donc si je recopie cette formule en dessous, voilà. Donc dans équipe 2, j'en ai 2. Donc équipe 2, celui-là, il en a mis 3, il compte. Celui-là, il en a mis 3, il compte, donc ça en fait 2. Celui-là, il en a mis qu'un, il compte pas. Donc ça fait toujours que 2. Dans l'équipe 3, ça me dit 1. Donc équipe 3, celui-là, il en a mis 3, donc il compte. Celui-là, il en a mis qu'un, il compte pas. Et dans l'équipe 4, il y en a eu 2, il y en a eu 2, donc il compte pas, c'est 0. Donc là, on a bien le nombre de buteurs qui ont mis plus de 2 buts, à comparer par exemple au nombre de buteurs tout court. Après, le nombre de buteurs, combien de buts ils ont marqué, ces buteurs-là, pardon. Donc ce coup-là, on va faire une somme, égale somme, if au pluriel, puisqu'on va mettre plusieurs conditions. J'ouvre la parenthèse. Et là, on va commencer par, si je match mes conditions, c'est quoi que je vais additionner? Donc on va commencer par donner la zone où il y a les buts. Que je fige, comme d'habitude, point virgule. Et là, je vais mettre mes critères. Donc, je vais chercher mon équipe dans cette zone-là, point virgule. Je la compare à ça, point virgule. Et comme on disait, supérieur à 2 buts, donc je reprends ma zone où il y a les buts, point virgule. Et le supérieur à 2 buts, il est toujours là caché, donc on avait dit que c'était K4. Ah oui, ça faut que je le fige. F4, donc K4. Et je ferme la parenthèse. Donc, j'ai une zone
où je vais additionner. Et après, j'ai mes critères. Donc mon premier critère, je cherche dans cette zone-là le J4 qui est ici, et aussi dans le nombre de buts, le K4 qui est là derrière, supérieur à 2. Supérieur à 2 ici. Si je fais entrer, le buteur, il y a un buteur dans l'équipe 1 qui a mis plus de 2 buts, et ce buteur-là, il en a mis 8. Tiens, c'est Bruno. Je recopie la formule en dessous. Et voilà. Donc, ça demande un petit entraînement. Ce qui est intéressant quand on commence à taper une formule, c'est que derrière, on a quand même de l'aide. Si par exemple ici, pourquoi j'ai ça? C'est pas grave, je vais effacer. Si par exemple ici, je commençais à taper SUMIF, j'ouvre ma parenthèse, et vous voyez derrière, on a déjà une aide. SUMRange, c'est qu'est-ce que je vais additionner. Après, si je lui mets quelque chose, donc je vais mettre là par exemple, point virgule, et après on a critère range, critère. Si ça on le remplit, après on a critère range, critère. Si on le remplit, on a critère range, critère. Donc en fait, on est quand même relativement bien guidé au niveau des fonctions dans Excel. Voilà, donc pour terminer, on va prendre une petite formule supplémentaire qui n'a rien à voir avec le count ou avec le sum, mais comme en fait on a fait un simili classement d'équipes où on cherchait les joueurs qui marquaient le plus de buts et choses comme ça. Donc en fait dans ce petit tableau là, j'ai récupéré ces deux colonnes ici, pardon, la colonne joueur et la colonne but marqué, et je voudrais savoir quel est le meilleur buteur, quel est le deuxième, quel est le troisième, voilà. Donc en fait pour cela, il existe une instruction qui s'appelle rank, donc on commence par égal, rank, donc c'est pour savoir quel est le rang de, de chaque personne. Donc je veux savoir quel est le rang de la personne qui a mis ce nombre de buts par rapport, donc point virgule, bah, à tout ça. Qu'est-ce que représente le 1 par rapport à ses petits compagnons? Donc là je ferme la parenthèse. Et en fait, bah, lui il est huitième. Donc je reprends ma formule et je fige comme d'habitude la zone pour pouvoir tirer la formule. Donc je copie la formule, je la descends et je copie. Et donc, sans étonnement aucun, nous avons Bruno qui est le meilleur parce qu'il a mis 8 buts, donc il est premier. Après, nous avons plusieurs deuxièmes puisque nous avons des ex-aequo. Donc j'ai 1-3, 1-3, 1-3. Donc j'ai deuxième position. Après, donc on n'a pas de troisième et on n'a pas de quatrième puisqu'on a des deuxièmes ex-aequo. Donc admettons que celui-là soit deuxième, celui-là serait troisième, celui-là serait quatrième. Et ben ensuite le suivant c'est un cinquième. Donc avec deux buts, nous avons 5 ici, nous avons encore 5 ici, et nous avons encore 5 ici. Donc ça ferait 5, 6, 7 éventuellement. Et le dernier serait huitième avec un but. Et donc on a deux huitièmes, 3 huitièmes pardon. Donc 8, 9 et 10. On a bien 10 joueurs et on se retrouve en fait avec 10 classements. Donc bon, c'est un petit peu pour le fun, mais bon, c'est rigolo parfois de classer des chiffres, savoir du plus grand au plus petit. Donc on pouvait classer la colonne. Maintenant, si on a besoin d'un résultat dans un tableau sportif, ben on peut dire voilà, celui-là il est premier, celui-là est deuxième, celui-là il est cinquième, on compte pas les 3 et 4 puisqu'il y a des ex-aequo. Et ça fonctionne comme ça, en principe dans les courses, dans les matchs, tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.